Revenons à cette question du processus de l'évolution dans le coup d'État, dans la violence, dans ce que tu as appelé, toi, le terrorisme politique, le terrorisme du pouvoir de l'État et les violences contre violences. Oui, le terrorisme administratif et intellectuel et identitaire. C'est une panoplie très large. Et c'est comme un xylophone. On tape sur un truc et puis on passe à l'autre. Ça dépend des situations, des conjonctures, et on fait vibrer les cordes ou les baguettes qu'on veut. À tel moment pour répondre à une situation de crise, pour la gérer d'une certaine manière ou l'étouffer. À cette période-là, à ton avis, toi qui as milité au sein du PRS, qui a connu l'évolution politique, la clandestinité, la violence politique, l'incarcération des figures emblématiques de la guerre du mouvement et de la guerre de libération, les Boudiaf lui-même a été incarcéré. Avant, il s'est réfugié à Tizi Ouzou, Farhat Abbas qui est mis sous résidence surveillée, emprisonné un peu partout, etc. Et les autres élites politiques, militaires qui ont été assassinées. Qu'en est-il, historiquement parlant, du peu, à l'époque, d'intellectuels face à cette guerre annoncée entre les clans, les groupes, le militaire, le civil, la légalité, le coup d'État, etc. Il n'y avait pas d'autonomie de la sphère intellectuelle. Les gens qui étaient plus ou moins conscients des enjeux parce qu'ils avaient une expérience politique, ils avaient une maturité intellectuelle, ont préféré se mettre sur la marge. Je pense à des gens qui ont fait preuve d'une certaine sagesse quand ils n'ont pas été en fait obligés à la retenue. Je pense à Mouloud Mamali, qui est un homme qui a une capacité d'analyse, qui a prouvé son engagement pendant la guerre, et qui s'est tenu totalement à l'écart, pratiquement depuis ce temps qu'il s'est mis complètement en réserve de la science en Algérie. Tu as un homme comme Harbi. Harbi a marché pendant la période bombéliste, très court temps. Il a été arrêté, ensuite il est parti. Bon, les manières dont il est parti, il est le seul à en savoir les secrets. À partir du moment où Harbi est venu et a pris en charge Révolution africaine, je crois qu'il a initié une sorte de lieu de réflexion, mais qui était surtout orienté vers la construction de l'Algérie indépendante. D'accord. Il n'était pas question de faire un bilan rétrospectif de ce qui s'est passé. Et qu'en est-il de quelqu'un comme Mustapha Lashraf, qui lui était parmi ceux qui étaient dans le fameux avion? Le hasard a fait que peut-être qu'il soit là, ou je ne sais rien, mais il était considéré comme étant, parmi tant d'autres, comme étant Reda Malek, Mohamed Siddiq Ben Yahya, bien plus tard Abdelmajid Mzian, Ben Nabi et les autres. Comment quelqu'un comme Mustapha Lashraf, pourquoi quelqu'un comme lui? D'ailleurs, j'ai un témoignage assez remarquable de Bachir Boumaza qui m'a avoué un jour avoir appris à écrire, c'est-à-dire l'écriture en tant qu'art, l'art d'écrire, grâce à Mustapha Lashraf. Quelqu'un comme Mustapha Lashraf ou les autres intellectuels, était-il absorbé par le parti unique? Était-il absorbé par la surcharge de l'intervention du militaire dans la vie politique, ou n'avait-il pas le courage clairement politique de dire non et de fonder un courant de pensée et de dire non? C'est quoi leur mission, leur rôle à l'époque? Mustapha Lashraf est quelqu'un de tâcheron et de laborieux en matière de travail intellectuel. Il est de formation littéraire, c'est un agrégé d'arabe. Les gens le prennent pour un historien ou un sociologue, ce qu'il n'est pas. Un agrégé d'arabe. Il s'est trouvé dans cette affaire embarqué en 1956 dans l'affaire de l'avion. À ce sujet, je rapporte une petite anecdote. Je suis allé le voir
en 1990, 89-90. Je venais de revenir de France et j'avais beaucoup de projets, je voulais faire beaucoup de choses et je voulais faire une sorte de filmographie dans le cadre universitaire consacré à un certain nombre de grandes figures et je considérais Lochaf comme une grande figure. Donc je me suis fait introduire auprès de lui à Alger, parce qu'il connaissait très bien mon père, donc il était l'ami, mais il ne me connaissait pas. Moi je ne le connaissais pas. Et j'ai été introduit auprès de lui par Christian Achour, qui le fréquentait assidûment. Je suis allé le voir et j'ai eu une longue discussion avec lui et au moment de le quitter, je lui ai dit Mustapha, je voudrais vous demander une chose. Puisque nous allons faire un film, j'espère qu'il se réalisera, sur vous, en tant qu'intellectuel algérien, et vous le méritez très largement. On connaît vos écrits, on a beaucoup glosé sur vos écrits, on les a lus, etc. On connaît votre activité littéraire à proprement parler, un peu vos poèmes, vos textes, notamment des nouvelles, des essais, etc. On connaît moins votre militantisme, parce que vous avez été d'une grande discrétion. Je crois savoir que vous avez été secrétaire personnel de Salih Hajj, et puis vous avez été dans cette histoire de l'avion. C'est Mustapha, peut-être c'est le moment est venu de révéler, de témoigner, puisque encore certains protagonistes de cette affaire sont vivants. Sur les 5, je crois, vous êtes sur les 6, vous êtes 4 survivants. 5 survivants. Mustapha Lochaf. Bitat à l'époque. Il n'y avait pas Bitat. Il n'y avait pas Bitat. Mustapha Lochaf, Mohamed Boudiaf, Ben Bella, Aït Hamid. Et le 5e, c'était Khir qui était assassiné entre-temps. Oui. C'est peut-être le moment, un devoir de mémoire pour les Algériens. Et puis un devoir de clarification, parce que cette histoire de l'avion, on a beaucoup glosé dessus, on a dit que ça a été, vous avez été donné par le jeune prétendant au trône. Non, c'était pas le jeune, c'était le nouveau roi. C'était non, il était prince. C'était Hassan II. Il n'était pas mort, là, Hassan. Il était prince, le jeune prince. Le jeune prince Hassan II. Ah oui, Mohamed V était encore au lieu. Voilà. Tu as raison. Donc, on a beaucoup glosé. C'est peut-être l'occasion de laisser un document vivant, un témoignage, parce que malheureusement, il n'y a rien qui a été fait. On n'a pas une séquence filmographique qui témoigne de cette période de 54 à 1962. La Kanch. Il n'y a pas. Or, vous avez cette chance d'avoir à pouvoir vous mettre autour d'une table. Vous avez été des compagnons de cellule. Quel de ces vous savez? Ce n'est pas possible, c'est vrai. Oualesh. Il est impossible de mettre Boudiaf à côté de Ben Bella. Il est impossible de mettre Aït Hamid à côté de Ben Bella. Oualesh. Quel est c'est comme ça? C'est pas une réponse. Les gens attendent de vous une explication. Vous pouvez quand même dépasser vos trucs. Et après, parce que Ben Bella était rentré entre temps. Celui qui n'était pas encore rentré, c'était Boudiaf. Et puis il y a Boudiaf qui est absent. Quelque temps après, je suis retourné le voir quand Boudiaf est arrivé. Donc il y avait présent à Alger 4 sur 5. Mustapha Lochaf, Boudiaf, Aït Hamid et Ben Bella. Donc vous êtes maintenant sur Alger. N'importe quoi. Excellente question. Sans me donner la moindre explication. Et je crois que c'est significatif. C'est significatif. Le silence, la retenue, la réserve de ces intellectuels qui ont été engagés dans la Révolution et qui ne commenceront à s'exprimer que dans la première moitié des années 90.
c'est avec le HCE, qu'à ce moment-là, ont commencé à apparaître les textes de Reda Malek, les textes de Mustafa Rachaf. C'est dramatique. À part des textes de Reda Malek, à part des textes de Mustafa Rachaf, il n'y a rien. Il n'y a rien. Aucun Diazi n'a rien laissé. Il y a Mahfoud Ben Noun qui a beaucoup écrit. C'est un cas un peu particulier. C'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Abdelmajid Bezziane qui a été au Mal, qui a milité d'une façon extraordinaire, il n'a pas laissé de traces sur ce plan. Il nous a laissé qu'un travail sur Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun et tout ce qu'il a fait, autre chose par ailleurs sur l'islam, etc. Donc tu considères qu'il y a un vide énorme laissé par les intellectuels aussi bien sur eux-mêmes que sur l'Algérie. Moi je dis que cette réserve, ce refus de se prononcer, ce refus d'écrire, c'est la forme extrême du terrorisme intellectuel qui traverse la culture algérienne depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Et ce n'est pas fini. Maintenant, si tu émets une idée qui ne plaît pas au prince, et surtout, pas le prince parce que lui, il ne daigne même pas te répondre, surtout au chien de garde, à ce moment-là, tu es bouffé. Tu es bouffé, tu es voué aux gémonies, tu es donné en pâture, tu es... On a vu les derniers propos tenus au sujet de la publication du livre de Saint-Saint. Vous répondez-lui.